Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose cette analyse sur le thème astral de Ryan Reynolds. Cette vidéo, elle fait partie d'une trilogie sur l'affaire Lively-Baldoni, avec le thème de Blake Lively, la femme de Ryan Reynolds, et le thème astral de Justin Baldoni. La vidéo sur Taylor Swift est aussi indirectement liée à cette trilogie, donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder l'ensemble de ces vidéos. L'idée, c'est de tenter de voir ce que l'astrologie nous dit de leur personnalité. Donc cette vidéo pourrait vous intéresser si vous vous intéressez à cette affaire, si vous êtes fan de l'acteur, si vous vous intéressez à l'astrologie ou encore si vous partagez des placements avec lui, car cette vidéo pourra vous donner une piste d'interprétation de vos propres placements. Ryan Reynolds possède un ascendant vierge, ce qui façonne immédiatement son image publique et sa manière d'interagir avec le monde. L'ascendant vierge est souvent associé à une apparence soignée, un esprit méthodique et une approche perfectionniste de la vie. Les personnes sous cette influence ont un sens du détail très développé, une grande capacité d'adaptation et un humour souvent teinté de subtilité et d'ironie. Chez Ryan Reynolds, on retrouve clairement cette touche d'intelligence piquante dans son humour, notamment dans son interprétation du personnage de Deadpool, où il manie les mots avec une précision chirurgicale. Son maître d'ascendant, c'est Mercure, et Mercure se trouve en balance dans sa maison 2. Donc ce Mercure en balance en maison 2, ça apporte une touche d'élégance et de diplomatie à sa façon de s'exprimer. La balance, c'est un signe de charme et de séduction, et lorsque Mercure s'y trouve, la communication devient un atout majeur, et ça explique en partie pourquoi Ryan Reynolds excelle dans des rôles qui nécessitent une répartie rapide et un sens du dialogue très fin. Il sait adapter son discours à son interlocuteur, alliant humour et légèreté avec un vrai sens du timing. Et le fait que Mercure soit en maison 2, qui est la maison des ressources et des talents, ça renforce son aptitude à monétiser ses capacités intellectuelles et artistiques. Il ne s'agit pas seulement d'un acteur talentueux, mais aussi d'un véritable entrepreneur dans l'industrie du divertissement. Et son humour devient une marque de fabrique, un atout financier, et il a su bâtir une image publique où sa personnalité joue un rôle clé dans son succès. Ce qu'on peut voir, si on prend du recul, c'est que ce Mercure est en conjonction à Pluton, ce qui ajoute une profondeur et une intensité considérables à son mode de communication. Ce placement peut lui donner une perception aiguisée et parfois la capacité à manipuler subtilement. Lorsqu'il est en conjonction à Mercure, ça donne une intelligence pénétrante, une capacité à aller droit au but et à voir au-delà des apparences. Dans le cas de Ryan Reynolds, ça se traduit par un humour qui peut être mordant, des fois pipi-caca, parfois sarcastique, mais toujours extrêmement efficace. Son esprit, il est affûté, capable de détecter la moindre faille dans une conversation pour en faire une punchline. Il ne se contente pas de plaisanter, il joue avec les mots de manière stratégique. Cette combinaison Mercure-Pluton, ça donne aussi une grande capacité de persuasion, ce qui se retrouve dans sa communication, que ce soit en interview, dans ses rôles ou même dans des campagnes publicitaires qui sont très bien pensées. Avec cette conjonction, il y a un côté double face. Il peut influencer ou manipuler par la parole. Ça peut lui donner aussi un côté très stratégique. Donc voilà, cet ascendant vierge de Ryan Reynolds, ça lui donne une apparence perfectionniste méticuleux, tandis que son Mercure en balance en maison 2, ça lui confère un charisme naturel et une grande habileté à manier les mots. Et la conjonction de Mercure à Pluton, ça vient intensifier son intelligence et son sens du sarcasme, lui permettant de se démarquer non seulement en tant qu'acteur, mais aussi en tant que marque à part entière. Donc son succès, on peut dire qu'il ne se repose pas uniquement sur son apparence ou son talent d'acteur, mais bien sur une communication fine et stratégique, où l'humour devient un outil de différenciation et de conquête. Une alchimie parfaite entre élégance, subtilité et puissance du verbe. Regardons maintenant son stellium en scorpion. Donc Ryan Reynolds possède un stellium en scorpion, un signe puissant et intense, regroupant le Soleil, le nœud nord, Uranus, la Lune et Mars. Cette concentration d'énergie dans un même signe et secteur du thème renforce son tempérament et oriente fortement sa destinée. Donc le Soleil en Scorpion, ça donne une personnalité magnétique capable d'exercer une forte influence sur son entourage. C'est une position qui confère une résilience exceptionnelle. Donc Ryan Reynolds a connu des hauts et des bas dans sa carrière, mais il a toujours su rebondir à l'image d'un scorpion qui se régénère après chaque épreuve. Son aura mystérieuse et intense est un atout majeur dans son charisme. Avec la lune en scorpion, ses émotions sont profondes, intenses et parfois difficiles à cerner. Ce placement, ça crée un besoin de contrôle sur son monde intérieur, une tendance à la méfiance et une hypersensibilité qu'il dissimule sous un humour mordant.
Il peut utiliser l'humour comme un mécanisme de défense, transformant ses vulnérabilités en force. L'ajout d'Uranus dans ce stellium, ça renforce son côté imprévisible et iconoclaste. Ryan Reynolds a su casser les codes d'Hollywood en imposant son propre style, notamment avec Deadpool, un anti-héros à contre-courant des standards habituels. Cet Uranus lui donne un goût pour la provocation et une capacité à surprendre son public. Avec Mars en Scorpion, il possède une volonté d'acier et une capacité à aller jusqu'au bout de ses objectifs. C'est un placement de guerrier stratégique, il fonce pas tête baissée, mais il agit avec précision et calcul, et il peut même agir dans l'ombre ou de manière subtile. Donc cette énergie combative l'a sans doute aidé à s'imposer dans une industrie ultra compétitive. Et ensuite on voit le nœud nord en Scorpion, ce qui indique que son chemin de vie l'amène vers des transformations profondes, des expériences intenses qui l'obligent à se réinventer. Et ça colle parfaitement à son parcours, il a connu des échecs avant de véritablement percer avec Deadpool, une renaissance qui correspond bien à l'archétype du Scorpion. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que son Saturne en Lion en maison 12 forme un carré avec son stellium en Scorpion. Donc Saturne en Lion, ça peut créer un sentiment de restriction ou d'inhibition dans l'expression de soi. Il peut avoir une peur du jugement, une peur du rejet, un besoin de reconnaissance qui prend du temps à arriver. Ce placement, ça peut indiquer une personne qui doit travailler dur pour prouver sa valeur et qui peut ressentir le désir de briller pour lui-même par rapport à sa personne et aussi briller via ce qu'il construit professionnellement, familialement ou personnellement. Et d'ailleurs, donc ça c'est des infos que j'ai trouvées sur Wikipédia, il a commencé sa carrière à 14 ans, donc en 1990, mais c'est en 2009 qu'il a connu le succès, donc presque 20 ans plus tard. Je suis pas sûre qu'il soit acteur pour être admiré. Je pense qu'il recherche autre chose. Peut-être qu'il est plutôt pour qu'on reconnaisse ses talents, ses compétences. Peut-être qu'il recherche plutôt une valorisation ou une approbation parentale aussi à travers ce qu'il fait. Et aussi, peut-être qu'il recherche... peut-être qu'il a envie qu'on lui donne de l'attention, en fait, avec ce placement. C'est ce que ça m'évoque. Et la maison 12, c'est la maison de l'inconscient, des épreuves et des limitations. Donc ce Saturne ici peut représenter un sentiment de solitude intérieure, une tendance à garder ses luttes personnelles pour soi-même. Et ça peut aussi montrer une autodiscipline extrême qui se manifeste en coulisses, loin des projecteurs. Et un Saturne en maison 12, ça peut aussi nous indiquer un père absent. Donc absent soit physiquement, il n'est pas là, soit absent émotionnellement. Et là, du coup, ce carré de Saturne au stellium en Scorpion, ça indique un conflit entre le besoin d'évolution, de pouvoir, versus une peur subconsciente de ne pas être à la hauteur. Donc c'est un aspect qui peut provoquer des doutes sur notre légitimité. Ça va nous obliger à travailler plus dur pour se prouver qu'on mérite notre succès. Donc cette dynamique, ça peut expliquer pourquoi Ryan Reynolds a mis du temps à vraiment s'imposer dans le milieu du cinéma. Le carré Saturne, ça crée des obstacles à surmonter avant d'atteindre une forme de reconnaissance stable et durable. Ensuite, si on prend du recul et qu'on regarde la carte dans son entièreté, on voit que l'essentiel de ces planètes sont dans l'hémisphère nord-est. Alors, dites-vous que le fond du ciel, c'est le nord, et que l'ascendant, c'est l'est. Donc la majorité des planètes de Ryan Reynolds sont situées dans l'hémisphère nord, ce qui peut nous en dire un peu plus sur son fonctionnement. Donc l'hémisphère nord, ça peut donner une personnalité introspective et tournée vers le travail sur soi. Donc avec l'hémisphère nord activé, Ryan Reynolds ne cherche pas forcément la célébrité pour briller à tout prix, contrairement à quelqu'un qui aurait un hémisphère sud dominant. Son succès à lui est lié à un travail intérieur profond, à une quête d'amélioration constante. Et ça me ramène aussi à ce placement de Saturne qui, à mon sens, parle aussi du fait qu'il ne cherche pas la célébrité pour être admiré, mais plutôt pour être reconnu, pour avoir de l'attention, comme si son enfant intérieur était blessé. Ensuite, l'hémisphère nord, ça symbolise aussi une personnalité tournée vers le développement personnel. Ça indique que la personne fonctionne de manière autonome et qu'elle se construit d'abord par elle-même, avant de s'ouvrir aux autres. Et son parcours semble être marqué par une forte prise en main personnelle. Elle peut préférer un cadre où elle garde un certain contrôle sur sa carrière et son image. L'hémisphère Est, quant à lui, met en avant une forte indépendance et une capacité à prendre ses propres décisions.
Les personnes ayant une dominante dans cette zone du thème ne sont pas forcément influencées par leur environnement, mais plutôt guidées par leur propre vision et leurs choix. En résumé, cette disposition astrale, ça montre une personnalité discrète, mais autonome, qui avance à son rythme en privilégiant sa propre évolution avant tout. Elle peut être plus réservée que ses collègues, mais ça ne signifie pas qu'elle manque de détermination. Le succès repose sur un travail intérieur solide et une grande constance dans les efforts. Le thème de Ryan Reynolds met en évidence une intelligence affûtée, un humour mordant, une incroyable capacité de transformation. Son stellium en scorpion, ça lui confère une intensité magnétique et une grande force mentale, mais aussi un besoin de contrôle sur son image et sur ses émotions. Le carré de Saturne en Lion en maison 12, ça révèle une tension entre son ambition et ses doutes intérieurs, ce qui l'a poussé certainement à travailler dur pour atteindre la reconnaissance. Et son succès n'est pas dû au hasard, mais à une combinaison de son intelligence stratégique, de son humour et de sa persévérance sans faille. Alors à ce stade de l'analyse, je pense qu'on a quand même déjà une bonne vision de la personnalité potentielle de Ryan Reynolds. Je vais quand même vous proposer quelques points optionnels en plus. Donc on va regarder les planètes qui sont autour de son fond du ciel, ainsi que son opposition Vénus-Jupiter. Et à la fin, je vous donnerai potentiellement mon avis sur l'affaire en cours. Donc la conjonction de Vénus-Neptune et du fond du ciel en Sagittaire en maison 4, ça nous donne des indications sur son monde intérieur, son rapport à la famille et son besoin d'évasion. Donc Vénus en maison 4, ça indique potentiellement un environnement familial marqué par l'amour et la bienveillance, mais aussi par une quête de liberté et d'indépendance. Il a probablement grandi dans un cadre où on l'encourageait à ouvrir son esprit, à voyager et à découvrir de nouvelles cultures. De ce que j'ai pu trouver sur Wikipédia, sa famille l'a encouragé dans sa carrière artistique et il a dû déménager à 14 ans pour aller vivre en Floride pour un tournage. Avec cette Vénus en Sagittaire, son style affectif est influencé par cette position de Vénus en Sagittaire. Il peut valoriser la spontanéité et la liberté dans ses relations. Son mariage avec Blake Lively, une actrice tout aussi indépendante et charismatique, ça reflète cette dynamique. Leur relation marquée par l'humour et la légèreté est une parfaite illustration de Vénus en Sagittaire. Un amour qui se nourrit de rire, d'aventure et d'un profond respect mutuel. Dans cette maison 4, on voit aussi Neptune. Donc Neptune en maison 4, ça peut parler de secrets, de mensonges, d'illusions, de discrétion, de créativité et d'idéalisme. Ryan Reynolds est très discret sur sa vie privée, ce qui est typique d'un Neptune dans cette maison. Il protège son intimité et son cocon familial, mais ça peut aussi nous dire que l'image qu'il nous renvoie de sa famille est peut-être idéalisée, romantisée, manipulée, pour donner une image positive. Cet aspect, ça peut aussi refléter une enfance où il a pu ressentir une forme de confusion, d'instabilité ou d'incertitude, peut-être une difficulté à cerner certaines figures familiales, peut-être aussi que la religion avait beaucoup d'importance pour lui. Avec un fond du ciel en Sagittaire, ça peut nous dire que son foyer idéal, c'est pas un lieu fixe, mais plutôt un état d'esprit. Il peut avoir besoin d'un environnement stimulant, évolutif, où il peut apprendre à explorer, que ce soit à travers les voyages ou de nouvelles expériences. Et ça peut aussi se traduire par un lien fort avec l'étranger, que ce soit par des voyages, une carrière qui le pousse hors de sa zone de confort. D'ailleurs, Hollywood, c'est une industrie ultra compétitive et mondialisée, un terrain de jeu qui est idéal pour quelqu'un avec un fond du ciel en Sagittaire. Autre fait qu'on oublie, je pense, c'est qu'il est canadien et que finalement il fait sa carrière aux États-Unis, donc c'est l'étranger pour lui. Ensuite, on voit cette opposition entre Vénus en Sagittaire en maison 4 et Jupiter en Taureau en maison 9, ce qui illustre un tiraillement entre un besoin de confort émotionnel et un désir d'expansion et d'aventure. Comme mentionné avant, Vénus en maison 4 fait de Ryan Reynolds quelqu'un qui recherche un foyer où règne la liberté. Il est probablement pas du genre à se sentir bien dans une routine monotone, il a besoin d'un cadre qui évolue avec lui. Donc je me demande si l'affaire avec sa femme, ça va pas devenir trop impactant pour lui, et qu'à cause de ça, il pourrait décider de prendre la tangente. Ensuite, Jupiter en maison 9, c'est l'archétype de l'expansion par le voyage, la culture et la connaissance. Le taureau, c'est un signe de plaisir et de stabilité. On retrouve ici quelqu'un qui réussit en s'appuyant sur des valeurs solides et concrètes, tout en gardant une dimension d'ouverture sur le monde.
Ça peut aussi m'indiquer que Jupiter étant le maître de sa maison 4, qu'il va fonder un foyer à l'étranger. Ce Jupiter en taureau lui a aussi probablement apporté de belles opportunités à l'international, hein. Sa carrière s'est envolée non seulement grâce à ses talents d'acteur, mais aussi grâce à une excellente gestion financière, taureau, et un sens du business affûté, notamment avec son investissement avec Aviation Gene et ses investissements dans les telcos et autres. Donc si je reviens sur cette opposition entre Vénus et Jupiter, cette opposition elle peut créer un conflit entre son besoin de sécurité affective et son désir d'élargir son horizon. Donc d'un côté, il peut rechercher un foyer stable et chaleureux où il peut se sentir en sécurité, et de l'autre, il ne peut pas se contenter d'une routine trop figée. Il a besoin de se challenger, de découvrir de nouvelles choses, d'élargir son monde, ses horizons, ses connaissances. Donc dans sa vie, ça peut se traduire par une gestion habile de sa carrière. Il alterne entre des projets très lucratifs et des choix plus audacieux qu'il stimule artistiquement. Donc on voit cette dualité entre son côté businessman à faire des investissements et son côté j'ai besoin de nouveautés et de renouvellement qu'il peut réaliser à travers son travail d'acteur, hein, parce que justement le but d'être acteur c'est d'incarner des personnes qui sont différentes de soi et d'avoir plusieurs rôles, donc d'incarner plusieurs personnalités différentes. Sur le plan affectif, cette opposition, ça peut signifier qu'il a besoin d'un partenaire capable de lui offrir à la fois stabilité et aventure. Donc, sa relation avec Blake Lively illustre bien ce mélange entre complicité, humour et une vie bien ancrée dans des valeurs solides. Pour conclure cette vidéo, ces derniers aspects du thème de Ryan Reynolds, ça met en évidence un homme à la fois attaché à son cocon familial, mais qui peut difficilement se contenter d'une vie trop monotone. Son stellium en Scorpion, ça lui donne une intensité et une profondeur émotionnelle marquée. Son Saturne en Lion en maison 12, ça crée une discipline intérieure et des défis liés à la reconnaissance. Sa conjonction Vénus-Neptune en Sagittaire en maison 4, ça révèle une nature romantique, idéaliste et un besoin d'un foyer inspirant. Et son opposition Vénus-Jupiter, ça indique un équilibre subtil entre l'envie de stabilité et la soif de nouveauté. En somme, Ryan Reynolds a su construire un équilibre entre ses forces parfois contradictoires. Son humour, sa gestion de sa carrière, son charisme naturel sont les reflets d'un homme qui sait transformer ses dilemmes intérieurs en atouts. Donc il a une personnalité qui est très Scorpion, je ressens beaucoup de besoin de contrôle, le besoin d'avoir un impact sur son environnement. Je ressens aussi une peur de perdre son statut durement gagné et qui lui permet d'une certaine façon de nourrir une blessure intérieure et d'avoir un impact sur les autres. Donc on arrive à la fin de cette vidéo et là je vais vous donner mon avis sur l'affaire Baldoni-Lively parce qu'il y a des rumeurs qui diraient que en fait c'est Ryan Reynolds qui conseille en coulisses Blake Lively, qui lui donne des conseils sur comment entre guillemets protéger son image, ressortir victorieuse de cette affaire et éventuellement récupérer les droits sur ce film It Ends With Us. Donc en regardant son thème, je pense que c'est une théorie qui est totalement plausible, hein, parce qu'il a quand même, il a l'air d'avoir ces caractéristiques de stratège, de contrôle en coulisses, d'influence, de pouvoir. Donc je le vois bien faire ça. Après, les raisons, ça pourrait être soit parce qu'il voit le potentiel de cette franchise, soit pour des raisons d'ego, je dirais. Pour montrer qu'il a du pouvoir, qu'on va faire à sa façon, et pour prendre l'ascendant sur Baldoni. Hein. Mais vous, dites-moi ce que vous en pensez de cette affaire. Est-ce que vous étiez au courant déjà de ce qui se passait? Est-ce que vous le suivez? Est-ce que ça vous intéresse, cette histoire? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Quel est votre avis, vous, sur la situation? En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Likez, mettez un pouce en l'air, commentez-la. Abonnez-vous, il manque encore une troisième partie sur Justin Baldoni que je vais publier prochainement. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.